Bonjour Karinatou, Bonjour. vous êtes avocate et vous Oui. allez aujourd'hui nous parler du Oui. divorce au Portugal. Oui. Alors, m'avez précisé qu'il fallait faire un petit point avant, évidemment avant le divorce, il y a le mariage. Donc Exactement. précisons donc les cas dont vous souhaitez parler. Alors, tout d'abord, lorsque vous êtes marié, vous devez transcrire le mariage sur le registre de l'état civil de votre pays si le mariage n'a pas été célébré dans votre pays. D'accord, donc par exemple, on peut imaginer deux Français qui se marient, je ne sais pas, moi, au Brésil. Exactement, oui. L'état civil français n'est pas au courant. Et donc, il faut faire des démarches pour transcrire le mariage ayant eu lieu au Brésil à l'état civil français. C'est ça. C'est la même chose quand l'un des deux époux est d'une nationalité différente de celle où a eu lieu le mariage. Exactement C'est ça. le Oui. cas, par exemple, vous arrivez au Portugal, vous êtes français, vous vous mariez avec une Portugaise, vous devez transcrire votre mariage célébré au Portugal à l'état civil français. Exactement, c'est oui. Et bien maintenant, allons un peu plus loin, dans le cas où ça se passe mal et que les époux veulent divorcer. Donc, vous êtes marié, vous voulez divorcer, vous êtes français et vous habitez au Portugal. Sachez que vous allez divorcer au Portugal. Vous allez divorcer donc dans le lieu de résidence des époux. Oui. Et si vous êtes marié en France, tous les deux français, vous êtes mariés en France il y a 20 ans, Mhm. et vous arrivez au Portugal, et puis finalement vous divorcez. Vous serez divorcé au Portugal, mais votre mariage a été célébré en France. C'est ça. Donc, après le divorce, vous devez faire transcrire sur le registre d'état civil français. Le divorce doit être retranscrit en France, Oui. comme le mariage aurait dû l'être quand vous... Et en revanche, vous êtes divorcé au Portugal selon la loi française. Oui, exactement. Selon la loi personnelle des époux, c'est-à-dire la loi de la nationalité. D'accord, c'est la loi de la nationalité quand les deux époux sont de la même nationalité. C'est la loi de la résidence si les époux ne sont pas de la même nationalité. C'est ça. Très bien. Et puis maintenant, comment ça se passe le divorce au Portugal? Est-ce que c'est un petit peu comparable à la France? C'est légèrement différent. Au Portugal, il y a deux types de divorce. Oui. Le divorce par consentement mutuel et le divorce contentieux. D'accord. Là, il y a consentement mutuel lorsque les époux sont d'accord quant au divorce, quant à la garde des enfants mineurs, quant au partage des biens. Donc là, c'est Quant les au époux qui se partage mettent du d'accord domicile sur... conjugal. Pardon, oui. Oui. C'est les époux qui se mettent d'accord sur tout. Surtout. Bon, sous la supervision d'un professionnel. Oui, bien entendu. Donc, lorsqu'il y a consentement mutuel, vous pouvez divorcer à la Conservatória do Registro Civil, c'est au registre civil, et dans ce cas-là, vous en faites la demande, et bien entendu, le conservador va supervisionner toutes les étapes du divorce et Donc, l'homologuera à la fin. voilà, il est juste là pour homologuer en fait les accords entre époux, tant sur le point de vue personnel que patrimonial. C'est ça. Et donc, donc ça, c'est au cas où tout le monde est d'accord. Et que se passe-t-il quand l'un est d'accord et pas l'autre? Enfin, l'un veut divorcer et pas l'autre Dans ce cas-là, il y a contentieux et vous devez avoir recours au tribunal. Et là, vous m'aviez indiqué que le juge portugais a une, entre guillemets, spécificité, ou en tout cas le droit portugais a une spécificité, c'est que son but est vraiment je vous laisse finir. De concilier les parties. De concilier les parties. C'est-à-dire que, Oui. donc, comment ça veut dire que ça peut durer très longtemps tant qu'on n'est pas d'accord? Très longtemps? Non. Si les conditions pour que le divorce soit décrété sont réunies, le juge va le décréter. Bien entendu, il veut concilier les parties. Donc, c'est-à-dire qu'il veut que les parties se mettent d'accord sur la garde des enfants, le partage du patrimoine, etc. etc. Exactement. Et si les parties n'arrivent pas à se mettre d'accord, comment ça se passe? Donc, si les parties ne sont pas d'accord quant au divorce, mais les conditions sont réunies pour qu'il y ait divorce, par exemple rupture du lien conjugal, le divorce va être décrété et ensuite le juge passera aux autres questions, par exemple le domicile conjugal, qui y vivra, la garde des enfants mineurs s'il y en a, la pension alimentaire, la garde et les visites des animaux de compagnie aussi. Donc là, le juge décide dans ce cas-là. C'est lui qui décide? Non, le juge va essayer au maximum de concilier les parties. Si les parties ne sont pas d'accord, par exemple, quant à la garde des enfants, le juge va suggérer
un régime de garde D'accord. et va l'appliquer pendant quelques mois. Puis, il rappellera les progéniteurs pour une nouvelle tentative de conciliation. D'accord, donc ça peut quand même durer quelques années. Ça, oui. Oui. Alors, particularité aussi, les démarches sont payantes, hein, comme très Oui. souvent dans l'administration portugaise. Les démarches administratives sont payantes. sont payantes. Voilà. Après, plus de détails, Ce sera au cas par cas. c'est au cas par cas. Dans l'ensemble, beaucoup de divorces au Portugal ou plutôt moins qu'ailleurs en Europe? Comment... C'est pareil. C'est pareil? Oui, je pense que c'est pareil. Eh bien, merci en tout cas, Maître Je Atou. vous en prie. J'espère qu'avec le confinement, il y aura moins de divorces. Ou plus? Plus. On ne sait pas. N'hésitez pas à faire appel à un professionnel, à un avocat pour vous aider dans toutes vos démarches, du divorce en passant par le régime de garde de vos enfants et le partage des biens. Merci beaucoup. Je vous en prie. La French Radio. Portugal.